Amen. Nous passons à la lecture de la Bible. Je vous propose 4 textes ce matin. Le premier texte, c'est Luc, chapitre 1, le verset 26 à 33. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu ne deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Deuxième texte, Genèse, chapitre 17, 15 à 19. Genèse, chapitre 17, à partir du verset 15 jusqu'à 19. Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples s'entoureront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur: Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Troisième texte, c'est Nombre, chapitre 11. Toujours l'Ancien Testament, Nombre, chapitre 11. Nous allons lire à la maison de 1 jusqu'à 32. Ici, nous allons dire quelques versets seulement. Je commence au verset 4. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis des convoitises, et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des alices. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Le verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour des tentes. Le verset 30. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Dernier texte, c'est Ecclésiaste. Je parle de l'Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 5. Ecclésiaste, chapitre 11, nous lisons le 5e verset. Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Tu peux vraiment acclamer la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Quand nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons notre Dieu qui est la parole. Nous voulons te bénir, grand Dieu, parce que nous croyons à ta présence au milieu de nous. Nous nous recommandons sous ta grâce, notre Dieu. Nous voulons parler de toi, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à transmettre fidèlement ce que nous avons reçu de toi pour la bénédiction de ton Église et pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez comme moi, le thème de l'année, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons commencé ça depuis le début de l'année. Que la gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il a pris à notre Dieu de nous insérer parmi les gens qui vont prêcher cette année dans cette grande église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous bénissons aussi l'Éternel pour son serviteur, pour cette marque de confiance et de considération. Coach Nanga, parce que comme dans le barrage, chaque fois, la chair ici est tellement chère que ce que c'est-à-dire que jugé au cher. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour ça. Je disais que le thème de l'année, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible donne plusieurs significations à ces mots qu'on appelle les ténèbres. Mais nous citons seulement quelques significations. L'image du ténèbre dans la Bible, c'est le malheur. Ça peut être un malheur, les difficultés, la souffrance, l'humiliation, la maladie, la pauvreté. Peut-être que ça peut être la stérilité, ça peut être le célibat, tout ce qui nous font mal là, c'est ça que la Bible appelle aussi les ténèbres. Vous savez, les peuples de Dieu vivaient dans les ténèbres, assujettis par les Assyriens. Ils souffraient vraiment. Et Dieu va envoyer sa parole. Et pendant que le Seigneur a envoyé cette parole, le peuple de Dieu était encore dans la souffrance. Et Dieu va les consoler en disant, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les ténèbres dans ta vie ne régneront pas toujours. Et vous savez, quand Dieu promet comme ça, les peuples de Dieu étaient encore dans les ténèbres. Souvent, quand le Seigneur nous parle, nous avons toujours des difficultés à comprendre comment Dieu nous parle et pourquoi il nous parle. Nous nous posons beaucoup de questions par rapport à la parole de Dieu. Raison pour laquelle notre sous-thème de ce matin, c'est les questions quotidiennes, les questions de chaque jour. Vous savez pourquoi l'homme se pose la question? Vous savez, l'homme est limité en espace. Comme je suis là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma maison parce que je suis limité en espace. L'homme est limité au temps. Nous sommes maintenant, je crois, 10 heures, dans quelques minutes, 10 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer à 11 heures, ce qui va se passer même à 10h30. Je suis limité. L'homme est limité. L'homme est limité par rapport à son pouvoir, par rapport à ses avoirs, par rapport à sa connaissance. Tout ce que l'homme a est limité. Mais cet homme-là, limité, est appelé à marcher avec un Dieu qui n'a pas de limite. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? C'est un Dieu qui n'a pas de limite. Vous savez, la marche avec Saint Dieu, là, nous cause beaucoup de problèmes, entre autres des questions. Chaque jour, nous nous posons des questions. Parfois, nous croyons que Dieu est limité comme nous. Les premiers textes que nous avons lus, vous connaissez ça comme moi. Il y a une femme, une vierge fille, elle s'appelait Marie. Un jour, elle a été visitée par un ange. L'ange a été envoyé par Dieu avec un message parce que Dieu tenait vraiment à éclairer le monde. Il fallait que Jésus-Christ vienne dans le monde. L'ange est venu avec un message. Il a vu Marie, l'ange a salué Marie et l'ange a dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Dieu va le mettre sur le trône de son père David. Vous savez, Marie ne doutait pas de l'authenticité de la parole. Il croyait que c'est Dieu qui a parlé. Mais le problème de Marie, c'était la possibilité. Comment Dieu va accomplir ce qu'il a dit? Marie a commencé à dire à l'ange, je ne sais pas si Dieu comprend ce qu'il dit. Je ne sais pas si Dieu comprend qu'on ne peut pas parler de la conception sans le contact de l'homme et de la femme. Moi, je ne suis pas mariée, je suis fiancée et je suis vierge. Quand Dieu me dit que j'aurai un enfant,
ça va se passer comment? Pourquoi Marie s'est posé la question? Parce que Marie est limitée dans sa connaissance. Je crois que ce matin, tu as encore une question, tu te poses des questions, tu viens à l'église, on prêche la parole de Dieu, on déclare la parole de Dieu, mais tu te poses toujours des questions. Vous savez, quand nous nous posons des questions, il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Et les questions qui n'ont pas de réponse engendrent en nous ce qu'on appelle des doutes. Et le doute, c'est un grand virus qui détruit la foi chrétienne. Or, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible à l'homme d'être agréable à Dieu. Amen, amen. Deuxième texte, vous savez, Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Abraham avait 75 ans. Dieu l'a choisi, il a donné des promesses à Abraham. Et entre autres, Dieu a dit que tu seras le père d'une multitude. Je vais te donner les enfants. Et Abraham a crié à la parole de Dieu. Mais le jour passé, sa femme n'avait pas toujours d'enfants. Abraham a commencé à avoir aussi des doutes en lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fabriqué sa bénédiction qu'on appelle Ismaël. Vous savez, même aujourd'hui, le monde est en train de souffrir à cause de la fabrication d'Abraham. C'est pourquoi je donne conseil à quelqu'un ce matin, il ne faut pas fabriquer la bénédiction, parce que Dieu est capable de te donner la bénédiction. Abraham a fabriqué sa bénédiction. 25 ans après, Dieu revient encore voir Abraham. Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu auras un enfant avec Sarah. Cette fois-là, Dieu cite le nom de Sarah. Tu auras un enfant avec Sarah. Et la Bible nous dit, Abraham a souri. Il dit, est-ce que Dieu, tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu vois mon âge? Tu vois l'âge de ma femme? Est-ce que Dieu, tu connais la notion de la ménopause? Tu ne sais pas qu'à un certain moment de la vie, la femme atteint ce qu'on appelle la ménopause. Et une femme qui a déjà à l'âge de la ménopause ne peut pas avoir l'enfant. Quand tu me dis que j'aurai un enfant, ça va se passer comment? Dieu a dit à Abraham, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Bakamona qui n'a que des poissons. Et la Bible nous dit le temps fixé par Dieu. Le monde a vécu pour la première fois. Une femme de 90 ans, de plus de 90 ans, à Zuizé, après 9 mois, a botti na césarienne, mais a botti na voie normale. Et on peut acclamer le Seigneur pour ça. On peut vraiment acclamer le Seigneur. Troisième texte, bien aimé, les enfants d'Israël en Israël, en Égypte, comme vous le savez, il a prié à Dieu de libérer son peuple. Ils ont traversé la mer Rouge, comme de l'autre côté, ils marchaient avec Moïse. Et ils ont commencé à avoir faim. Ils ont dit à Moïse, nous avons faim. Moïse a prié, Dieu a donné la manne. Ils ont commencé à manger la manne chaque jour. Vous savez, le peuple de Dieu, depuis le commencement, a été toujours insatisfait. Si nous souffrons aujourd'hui, l'une des raisons, parce qu'Ève n'était pas satisfaite. Dieu a créé Ève. Ève a donné à Ève l'autorité, le pouvoir d'assujettir beaucoup de choses. Un jour, le diable va dire à Ève, si tu manges le fruit, tu deviendras comme Dieu. Comme elle n'était pas satisfaite dans sa position, elle a mangé le fruit et nous souffrons jusqu'aujourd'hui à cause de l'insatisfaction d'Ève. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, contente-toi de ce que tu as. Vous savez, si les gens touchent aujourd'hui à la magie, l'occultisme, l'une des raisons, c'est la satisfaction. Parce que notre Dieu est capable de te bénir, mais il le fait à son temps. Les peuples de Dieu ne voulaient plus manger la manne. Ils ont commencé à menacer Moïse. Nous avons besoin de la viande, sinon on va te tuer. Quand toi tu étais venu nous voir en Égypte, est-ce que tu nous as parlé du désert? Vous savez, Moïse lui-même aussi ne savait pas qu'ils vont passer par le désert. Vous savez, ça c'est le problème de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se retrouve entre le marteau et la clim. D'un côté c'est Dieu, de l'autre côté c'est son peuple. Le peuple de Dieu. Parfois, quand Dieu dit quelque chose, le peuple de Dieu ne comprend pas. Comme le peuple de Dieu, retourne vers l'homme de Dieu. Ils ont dit, Moïse, s'il n'y a pas la viande, on va te lapider. Ils ont oublié tout ce que Moïse a fait, bien-aimé.
Moïse a failli laisser sa peau en Égypte devant Pharaon. Depuis son enfance, il était encore jeune. La Bible dit qu'il a bombé Égyptien parce qu'il voulait sauver son peuple. Moïse s'est exposé à fouiller la mer rouge, à beta, à sambela libange bimisima, à bondela manekiti. Mais ce jour, à cause il y a viande, ils ont oublié tout ce que Moïse a fait. Ça, c'est quel travail que le Seigneur nous a donné. Ils ont menacé Moïse. Moïse, nous avons besoin de la viande. Sinon, on va te lapider. Tout le monde a dit, tout le monde a dit, d'ailleurs, en Égypte, on n'a pas vidé, tout le monde a dit, Moïse était abattu. La Bible nous dit que Moïse est allé vers Dieu pour ne pas demander la viande. Si vous lisez la Bible, Moïse allait dire, Seigneur, tue-moi. Je vais mourir. Trop, c'est trop quand même. Ngamuna sala bangote. Bazo mona yote mena balingi ba bomanga. Bomanga va ke bango ba bomanga. Nazo kanisa gente pas là Moïse était en train de transpirer. Peut-être de pleurer devant Dieu. Tue-moi, j'en ai marre. La Bible nous dit, Dieu était calme là. Dieu dit à Moïse, il y a quoi? Moïse a dit, balingi ba bomanga à cause il y a viande. Dieu a dit, c'est ça le problème. Vous savez, j'aime Dieu quand il parle, il ne parle pas comme un homme. Il parle comme Dieu parce qu'il sait de quoi il est capable. Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, demain, ils vont manger la viande. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, demain déjà matin, ils vont manger la viande. Je ne te dis pas, Moïse, de me laisser une semaine à train de réfléchir, de chercher comment faire pour réunir la viande. Je ne demande pas un mois pour élever Banyama, mais je te dis demain. Vous savez, Moïse lui-même aussi ne voulait pas croire. Maintenant, il se pose la question avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends là où nous sommes? Je ne sais pas si tu es tellement loin de la terre, tu ne vois pas bien. Est-ce que tu comprends que nous sommes au désert? Vous savez ici la créative qui veut donner des leçons au créateur. La créative veut donner les leçons à celui qui a créé les yeux. Est-ce que tu vois là où nous sommes, Dieu? Nous sommes au désert. Laisse-moi t'expliquer, peut-être que toi tu ne comprends pas, Seigneur. Dans le désert, il y a des lieux arides. Au sein de la pêche, au sein de la chasse, il y a propre sabangobanya. Dieu a dit, Dieu va répondre à Moïse, je te donne encore une précision. Il ne faut pas manger ça un jour, il faut manger ça pendant 30 jours. Je sais de quoi je suis capable, il faut manger ça pendant 30 jours. Moïse va reprendre la parole, il dit à Dieu, Seigneur, toi tu crois qu'ils sont combien? Moi j'ai grandi dans la maison de Pharaon, je suis instruit. Dernièrement j'ai fait les dénombrements, j'ai compté, ils sont plus de 600 000 hommes. Vous savez, en Israël, quand on dit 600 000 hommes, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Maintenant, une telle multitude, tu dis qu'ils vont manger la viande. Et Dieu va dire à Moïse, la main de Dieu n'est pas courte pour faire ce que Dieu veut faire. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la main de Dieu n'est pas courte. Je suis venu dire à celui qui se pose la question, et la main de Dieu n'est pas courte. Il a dit que les ténèbres ne régneront pas. Il est capable de chasser les ténèbres dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur, le Seigneur. Et la Bible nous dit, je crois que Moïse n'a séparé à quai de poissons. Moïse maintenant rentre chez lui à la maison. Il ne sait pas comment, parce que les enfants, ils étaient fâchés, prêts à tuer Moïse. Je crois. Moïse a dit malin, malin. Votre attention, votre attention. Votre attention. Quoi encore? Dieu m'a dit de vous dire, préparez-vous, sanctifiez-vous. Demain, vous allez manger la viande. Ah bon? Demain, ou à demain? Aujourd'hui, c'est dimanche, non? Demain, lundi? Oui, Dieu a dit demain. Mais même Moïse, l'homme qui a marché avec Dieu,
n'a pas cru facilement. Il s'est posé des questions. Je sais que ce matin, tu as des questions, tu te poses sur la vie. Vous savez, quand tu regardes ta vie, tu regardes ce qui se passe dans notre pays, tu regardes ton salaire, tu regardes ton mari, tu regardes ta famille d'origine, tu regardes. Et Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas. Tu te poses des questions. La Bible nous dit, très tôt le matin, quand il faisait encore noir, les enfants d'Israël dormaient encore. Dieu va dire au vent, ce que j'aime chez notre Dieu, tout ce qui a un nom a les oreilles pour écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu dit. Tout ce qui a un nom peut écouter la voix de Dieu. Dieu dit au vent, va là-bas. Ils étaient séparés de milliers de kilomètres dans l'océan. Les commentateurs disent que j'aime Dieu. J'aime Dieu, bien-aimé. C'est un Dieu de possibilités illimitées. Bien-aimé, mon pépé, Kenda, Ezua bakaye nango bou et boki yango na kan iskabang bazaki. Quand il s'est réveillé ce matin, bien aimé, na mouvement ya makelele bakanisa ki mbula bakake bamona boy, ce n'était pas mbula mais bandekende babanda ikokwea. Est-ce que kolo bananga amena maka? Est-ce que ko bete na nzambe na biso ya makoki maboko bien aimé dans le Seigneur? C'est un Dieu de possibilités illimitées. Balomuta balokota bandeke balamba ya kolamba bakaninga basala ya liboke basala ya kotumba basali makayab kaka ndenge nzamba lobaki ke bakoliango pendant 30 jours, bien aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas seulement la parole, il a reçu des possibilités, des moyens d'accomplir ce qu'il a promis. Amen, amen. Amen, amen. Raison pour laquelle nous avons lu le 4e texte, c'est Ecclésiaste. L'homme sage Salomon nous dit ceci. J'aime beaucoup ces versets-là. Comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, je crois que nous ne connaissons pas, nous sentons seulement le vent, nous ne connaissons pas Aoutaraboy, bien Aoutaraboy. Et tu ne connais pas aussi comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Je sais que je suis au milieu des scientifiques. Je ne sais pas si MLC peut nous expliquer exactement ce qui se passe là. Fœtus ouana et salut au sacral et salut colonne vertébrale et salut mikoua partout. Comme tu ne connais pas ce qui se passe dans le ventre d'une femme, tu ne connais pas aussi l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu nous a promis que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va passer, mais je sais seulement une chose. Ce que Dieu a dit, il a aussi la possibilité d'accomplir ce qu'il a dit. Ah, je suis en train de prier pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur utilise les moyens qu'il n'a jamais utilisés pour que yo, osala éclairer na vie na yo. Et ce que bananga, amen, amen. Et ce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Dieu de possibilités illimitées. Vous savez, à 1 Samuel chapitre 5, on nous rencontre une histoire. Les enfants d'Israël étaient en combat avec les Philistins, tellement qu'ils ont déjà péché, parce que nous sommes forts quand nous sommes en communion avec Dieu. Bien aimé, en dehors de la communion avec Dieu, tu n'es pas fort. Et les adversaires ont pris même l'arche de l'alliance. Les enfants d'Israël étaient là faibles. Ils ne savaient quoi faire pour récupérer l'arche de l'alliance qui était la présence de Dieu pour eux. Ils étaient là en train de prier, de pleurer. Ces jours-là, vous savez, même Élie était mort avec ses enfants. On a pris l'arche de Dieu. Les adversaires, parce que ma classe. Comprendre que les Israël sont déjà faibles, ils ne savent pas combattre. Mais c'est qu'ils ont oublié que notre Dieu, c'est un droit de possibilités illimitées, bien aimé. Mais les mettants, on va dire que les Israël sont magasin arme tali, amoni arme moko efficace qui n'a pas encore utilisé na bitumba. L'arme là, c'est les hémorroïdes. Bien les mettants, les hémorroïdes lancent en adversaire. Et la Bible nous dit, Banda, président Nabao, Tina Wissi Amboka, Azwagi et Maurice. Moi, je suis ne Moussa les Zati.
Ils ont convoqué une réunion extraordinaire dans le Parlement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour que Tobi il faut remettre l'arche que vous avez volée là. Et il faut accompagner un objet, une pierre précieuse. Pierre précieuse. Parce que Nzambe na bango azanzambe ya ba système ebele. Nazo bondela Nzambe na ngapona yo oyo bundi. Nzambe a utilisé arme na nous a utilisé te pendant que le monde est mort. La cave adversaire na yo pour yo ça la libérer, on ça la paix libre et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et si ka to combien Nzambe na biso tellement na ba former la sika pour sa biso victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas limité. La Bible nous dit qu'il y avait une femme, vous connaissez, qui avait la femme avec qui Abraham a salagi Mouananae. Vous connaissez l'histoire. Sarah chassée a commis coquin. A commis na katia désert, c'est kaouti aza musika, c'est kazoke naza musika. Il avait son enfant, qui était aussi le sang d'Abraham. Ce que j'aime notre Dieu, c'est un Dieu qui respecte l'alliance. Et l'enfant là, malgré que c'était un enfant fabriqué, c'était un enfant qui avait le sang d'Abraham. La Bible dit quand l'enfant a crié, parce que pour la maman, c'était déjà fini, À gauche, il n'y avait personne, à droite, il n'y avait personne, devant, il n'y avait personne, à Balouki, il n'y avait personne, à Taïna, il n'y avait personne. Elle a conclu que l'enfant va mourir. Qui te dit que tu vas mourir, bien-aimé? Si venu dire à quelqu'un ce matin, si à gauche, la porte est fermée, à droite, la porte est fermée, au Kangama, à liboso, la porte est fermée, derrière, la porte est fermée, du moins, il reste une porte qui n'a jamais été fermée. Élève tes yeux, regarde le ciel, la porte qui ne sera jamais fermée. Bien-aimé le Seigneur, quand cette femme-là a bien-aimé notre Dieu a souvenu la besoin de Koufate. La Bible nous dit comment il peut mukolo a boti pe ban, a comme il peut nation. Et ce kolo bananga amen. Et ce kolo était nzambe na biso maboko bien-aimé. Obete nzambe na biso maboko. Nous avons notre pasteur. Je crois que beaucoup de gens le connaissent ici parce que c'est un ligueur. Je sais qu'au milieu de l'Inikil, il y a beaucoup de ligueurs aussi. Notre pasteur, il s'appelle le pasteur Kwimi. Un jour, je le suivais, il prêchait à la radio Sangmalam. Non, le dimanche de Sangmalam, là, le premier dimanche du mois. Il a dit qu'il a sa sœur qui habite en Europe. La sœur, on a Longola est matrice. À Botate. À Balindingon, à Botate. Elle est allée voir les médecins, pratiquement impossible. Je crois que les médecins sont parmi nous, ils peuvent confirmer que c'est pratiquement impossible. Là, même si tu pries, ce n'est pas possible parce que ma matrice est zade. Pendant qu'il priait, moi, je suis dans une usine. Et bon, les médecins disent que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il toi. Et puis moi na matrice. Mais notre Dieu c'est un Dieu de possibilités illimitées. À cause de moi on a tient na foi. À cause de moi on a tient un estomac. À cause de moi on a tient na mutema. Parce qu'il veut accomplir bien-aimé. Tu veux accomplir oh il y a lingi bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que je suis au milieu des scientifiques, les gens qui réfléchissent beaucoup. Si vous venez dire à quelqu'un avec ton intelligence humaine tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu, on les comprend par l'esprit. Quelquefois, mets ton intelligence à côté. Cherche pas à comprendre Dieu et tu verras le miracle. Amen. J'avais aussi une amie. Elle aussi avait le besoin de la conception. Elle était étudiante ici, elle faisait la pharmacie. Elle était consultée par un grand gynécologue. Il était aussi professeur. Après les analyses, les médecins ont convoqué aussi son mari pour les conseiller. Les médecins ont dit, ta femme est née avec une malformation au niveau de l'utérus et ne peut jamais avoir un enfant. C'est que je vous conseille d'adopter un enfant. Ils sont allés voir leur parrain qui est pédiatre, il n'est pas gynécologue. Quand le pédiatre a vu les résultats donnés par les professeurs, les pédiatres ont dit au couple, vous savez, le professeur a dit la vérité. C'est un homme intelligent, il a fait l'école maternelle, il a fait l'école primaire, mais l'école secondaire, il a fait l'université, il a encore fait la spécialisation à quelle chose soit ça, maintenant il est docteur.
il a étudié le corps de la femme, il comprend mieux le corps de la femme. Ce qu'il a dit là, il a raison. Et puis mon ami me dira, après, les parents vont prendre la Bible. Il ouvre un Exode là où on dit, on ne peut pas voir, on ne peut pas trouver une femme stérile dans la maison de Dieu. Il va dire à ma sœur, vous savez, devant nous, nous avons deux paroles. La parole de celui qui a étudié, un homme intelligent qui a étudié le corps de la femme. De l'autre côté, nous avons la parole de celui qui a créé le corps de la femme. Mais je te pose la question maintenant, tu crois à quelle parole? Elle a réfléchi un peu, elle a réfléchi, vous savez, elle est aussi intellectuelle, elle a réfléchi. Finalement, elle dit, je crois à la parole de celui qui a créé le corps de la femme. Et puis les deux ont déchiré les résultats des médecins. Laisse-moi vous dire, au moment où nous parlons, cette femme-là a accouché plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez réclamer le Seigneur pour vous? C'est un lieu de possibilités. Vous savez, quand Dieu parle, il ne faut pas poser des questions. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas limité. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton mari peut être limité, mais mon Dieu n'est pas limité. L'homme, Dieu n'a pas seulement la parole, mais il a aussi le pouvoir, la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Je disais, oh maman, ce matin, vous savez, un jour comme ça, nous sommes au mois de janvier, mon mari me dira, ton anniversaire c'est au mois de mai. Maintenant, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je me prépare déjà en conséquence, parce que le 12 mai, je te donne ton cadeau. Moi, je dis à mon mari, j'ai réfléchi, je dis à mon mari, oui, le 12 là, surtout que cette fois-ci, le 12 tombe les samedis. Amène-moi dans un restaurant VIP. Tu lis, au milieu secret. Si on peut te dire, tu as une option d'hôtel, tu connais l'hôtel. Mon mari a dit, d'accord, je te promets. Je connais mon mari, quand il promet, il donne aussi. Janvier, février, mars, avril, mai, tu vas dire, premier, le 2. Tu combien le 12. Les matins comme ça, je dis à papa, on va aller quand? Hein, on quitte ici à quelle heure? Je te dis, on quitte ici à quelle heure, non? Avant de venir. Maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai la volonté, mais je n'ai pas les moyens. Je croyais que j'aurais les moyens, mais ce que je tenais à voir là, ce que je comptais avoir là. Vous savez, j'ai vu à mon mari, la volonté de me faire du bien, mais ce qui lui manquait, c'est le pouvoir. Mais c'est chez notre Dieu, il a et la volonté, et le pouvoir, et les possibilités, et des capacités d'accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Tu acclames ce Dieu-là, bien-aimé. Dieu a dit, les gens qui vont croire à la parole de Dieu, comment Dieu va éclairer les ténèbres de leur vie, parce que notre Dieu, c'est un Dieu capable. Vous savez, les questions là qui n'ont pas de réponse, il y a déjà une réponse que Dieu nous a donnée. La réponse, c'est Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la réponse de tes questions, c'est Jésus. La réponse des questions difficiles, c'est Jésus. Conseil pour terminer. Bien-aimés, étant qu'enfants de Dieu, nous marchons avec un Dieu, nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Vous savez, un jour, j'étais tiqué, bien-aimé, dans le Seigneur. J'étais avec Ingassan. Vous savez, quand on a fait sortir les savons Yambo, vous connaissez les musiciens qui faisaient la publicité de ces savons-là. J'étais dans une boutique. Les deux garçons entrent. Vous savez, de notre côté, moi j'habite Chango. Chez nous là-bas, plusieurs des gens sont les gens de Bandung. Chango. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Des jeunes gens comme ça, il y a beaucoup de gens de côté. Pessimbo n'est pas mon vendeur. Mon temps, il a Yambo. L'autre a dit non, n'achète pas Yambo. Yambo me dit achète Clit. Et tu sera bien. Yambo, tu sais ce que tu sera. Bien aimé, à Balou qui a talié. Nana son baclin. Nana son baclin. Yangia marbina psoto son bayambo ngala son baclin. Ngako trahi yangia matin. Et telisate. Yanga malobi yambo na somba yambo. Nathalie, je me suis dit au fond de moi, Seigneur, si tu peux m'aider à croire à ta parole comme les gens croient à la parole de Ngiam. Ngiam cherche son argent. Il dit, c'est un bande que savon de Yam. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, celui qui a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, ce n'est pas Yam, c'est Dieu. Il a promis, il va éclairer les ténèbres. Si tu crois, tu verras tes ténèbres être éclairées.
Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons croire à Dieu. Venir à l'église, c'est bien. Hébreux chapitre 11, verset 6, ça dit, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Car celui qui quitte la maison comme toi, tu l'as fait ce matin. Celui qui a payé les transports pour venir à l'église. Celui qui donne les offrandes. Celui qui chante. Doit d'abord croire que Dieu existe. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a la parole, bien-aimé. Je sais que tu réfléchis. Je ne t'empêche pas de réfléchir. Mais au-delà de tes réflexions, tu dois croire qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire à ce Dieu-là. Nous devons croire à ce Dieu. Croire à ce Dieu. Quelqu'un m'a dit aussi, quand les musiciens là faisaient la publicité de Primus, je crois, ils ont constaté que na usine consommation est mati. Tant que l'on a Primus soit écouté, bah mon consommation est mati, parce que les gens croient à sa parole. Qu'il plaise à Dieu de susciter dans nos églises les gens capables de croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est seulement pour être d'abord cri avant de voir le miracle. Tu ne peux pas vivre ce que tu ne crois pas. Le problème avec nous chrétiens, nous voulons d'abord voir pour croire. Or, la Bible nous demande de croire, après nous allons voir. Deuxième conseil, soyons des hommes de prière. Prions. Et nous allons voir l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. Ayons la crainte de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup. Le dimanche passé, je prêchais quelque cas. J'ai dit à ces gens-là, parfois, on a des difficultés de se présenter quelque part qu'on est pasteur. Avec tout ce qui se passe. Chez nous, il faut mettre la colle pastorale. C'est la tenue du travail. Parfois, quand je quitte l'église, on a côté ici en haut. Il y a des choses qui se passent. Ayons la crainte de Dieu. C'est bien de venir à l'église. C'est bien d'être là, en train d'acclamer, d'écouter la parole de Dieu. Mais ayons la crainte de Dieu. Dieu va éclairer notre lèvre. Servons Dieu. Servons Dieu avec sincérité. Servons Dieu avec sincérité. Soyons des brebis bien-aimés. Une brebis suit la parole d'un berger. Soyons des brebis et nous allons voir notre ténèbre être éclairée. Qu'il plaise à Dieu de bénir sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Je sais que tu as des questions, tu te poses des questions. Ce matin encore va devenir ici, il y a une question qui est passée sur ta tête là. Tu ne sais pas comment Dieu va procéder. Il nous arrive de croire que nous comprenons bien le monde que notre Dieu. Tu crois que tu comprends mieux la situation de ta vie que Dieu. Or, toi, tu es une créature, Dieu, c'est un créateur. Nous allons élever la voix, bénir Dieu. On ne va pas demander quelque chose, bénir seulement Dieu parce qu'il a des possibilités d'accomplir des choses dans nos vies. Nous allons prier et l'aumônier viendra clôturer la prière. Prions le Seigneur. Toutes ces questions à Dieu. Tu ne sortiras pas de ces lieux sans la réponse, car Jésus est la réponse.
Gloire à Dieu. Tu n'as pas à te gêner. Toutes les questions qui bouillonnent ton cœur, tu as la possibilité ce dimanche de les poser à Dieu. Tu auras la réponse à toutes ces questions. Et la Bible déclare que Dieu t'a précédé et il a répondu à travers la mort et la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible déclare que sur la croix, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Sur la croix, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Sur la croix, il s'est fait péché pour que nous soyons pardonnés. Sur la croix, il a pris nos maladies. Gloire à Dieu, pour que nous soyons guéris, car par son meurtrissure, nous sommes guéris. Pose la question, pose toutes les questions à Dieu, même les questions que tu ne comprends pas. Tu n'es qu'une créature, lui est le créateur. Il maîtrise le tenant et les aboutissants de ta vie. Gloire à Dieu. Il est le maître de temps et de circonstances. Pose toutes les questions. Gloire à Dieu. Dites à Dieu, assieds-toi sur ton trône. Écoute-moi, je te poserai les questions. Il a les réponses. Il est le maître de la science. Il a toutes les réponses. Il est le Dieu de toutes les solutions. Gloire à Dieu. Pose tes problèmes à Dieu. Il est le Dieu qui résout toutes les questions et les problèmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il te répond seulement à cause de Jésus-Christ. À cause de la mort de Jésus-Christ. C'est la base légale pour que Dieu te pardonne ce matin. C'est la base légale pour que Dieu te guérisse ce matin. C'est la base légale pour que Dieu t'exauce ce matin. C'est la base légale pour que Dieu te réjouisse ce matin. C'est la base légale. Gloire à Dieu. Pour qu'un miracle devienne ton partage ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons la victoire. Gloire à Dieu. Dans les noms de Jésus. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Nous les déclarons. Jésus, tu es oh, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et il guérit toute maladie. Les déclarons. Jésus, tu es oh, triomphant.
nzambe bakestion nyonso il faut ozala patient mpo ayanola na bakestion yango babiyano mosusu ezobanda ntango ozobima awa atombola mongongo oyebisa nzambe nasi nasali part na ngai na bombarde oyo na bakestion naozela mpe oyanola ngai ezobanda kaka. Gloire à Dieu. Une semaine de réponse, d'exaucement. Yone vanda zela. La Bible dit que tu n'as pas encore fini. Dieu t'a exaucé. Kombwele ki eswe jalite Naba kombo Gloire à Dieu. Awanase Kombwele ki eswe jalite Naba kombo nyonso awanase Kombwele ki eswe jalite te bénisse de toutes les bénédictions du ciel et de toutes les bénédictions de la terre. Qui te bénisse de bénédictions de midi, du matin et du soir. Qu'il marche devant toi comme le feu dévorant et derrière toi comme arrière-garde. Dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour, au nom de...